Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse dominicale. On démarre avec le récital de l'OM face à l'AS Saint-Etienne comme l'illustre la Provence. Les Olympiens ont écrasé les Verts 5-1 dans un vélodrome qui a battu son record d'affluence. L'équipe ne s'y trompe pas, l'homme du match c'est Amine Gouiri qui a marqué ses 2 premiers buts avec l'OM la veille de ses 25 ans. Meilleur moyen de fêter le quart de siècle pour l'international algérien qui est déjà presque parfait, ajoute le quotidien local. 2 buts et 3 passes décisives en 3 matchs seulement. Amine Gouiri s'est très bien intégré dans sa nouvelle équipe. Dans la soirée, le PSG a fait le minimum contre Toulouse. Succès 1-0 des Parisiens grâce à un but de Fabien Ruiz. Le leader du championnat conserve ses 10 points d'avance sur l'OM, a pu reposer ses cadres et avance avec confiance pour le match retour contre Brest. Festival des Monégasques également hier, même si l'AS Monaco était mené 1-0 après 5 minutes seulement, les hommes d'Adi Hutter ont été aidés par le rouge précoce reçu par Nantes. Derrière, l'AS Monaco ne s'est pas fait prier, une démonstration 7-1 et un nouveau triplé pour Mika Biret, ça fait 2 sur les 3 derniers matchs. Cet après-midi, l'OL se déplace à Montpellier, l'occasion pour Georges Mikotadze de décoller. Avec la blessure d'Alexandre Lacazette, l'ancien buteur du FC Metz doit montrer qu'il a les qualités et la capacité de prendre la relève du capitaine de l'OL. Direction l'Espagne où le Real Madrid peste encore contre l'arbitrage. Les Madrilènes ont concédé le nul 1 partout sur la pelouse d'Osasuna, une rencontre marquée par un penalty non sifflé sur Vinicius, mais surtout le carton rouge de Jude Bellingham. Un point et la colère juge le quotidien Marca. As de son côté utilise le terme indignation. Carlo Ancelotti a été très explicite après le match en lançant qu'il y avait des choses surprenantes qui se passaient. Comme la semaine dernière contre l'Atlético, Bellingham a lâché une insulte en anglais, sauf que l'arbitre a estimé qu'elle lui était désignée. Résultat, Bellingham a été exclu, il n'a pas compris pourquoi et il l'a d'ailleurs confirmé après le match, il ne visait pas du tout l'arbitre. Le milieu anglais s'est excusé auprès de ses coéquipiers, mais le Real n'a pas prévu d'en rester là. Le club va faire appel de cette décision, précise le journal AS. Ça confirme l'intention d'Ancelotti de défendre son joueur, qui lui aussi a ajouté que l'arbitre avait mal compris les mots de Bellingham. Côté terrain, Kylian Mbappé lui a encore été décisif. Dans tous les coups, juge l'équipe parce que oui, Mbappé a marqué, Mbappé a été très bon dans le jeu et Mbappé a aussi été la cible des joueurs d'Osasuna qui ne l'ont pas épargné. Une rencontre qui va l'adapter un peu plus à la Liga. Chez l'autre club de Madrid, match nul également. L'Atlético n'a pas fait mieux qu'un partout contre le Celta Vigo. Il faut dire que les hommes de Diego Simeone n'ont pas été aidés par le carton rouge reçu par Pablo Barrios à la 5e minute de jeu seulement. Un résultat qui fait les affaires du FC Barcelone. Et oui, Sport ne l'a pas oublié, en cas de succès demain contre le Rayo Vallecano à domicile, le Barça prendra la tête de la Liga. Le club catalan peut profiter des faux pas de ses concurrents pour repasser devant le Real à la différence de but, ce qui promet une fin de saison mouvementée. Côté mercato, le Barça n'a pas prévu de perdre de temps. Sport explique que le club veut prolonger Jules Koundé jusqu'en 2030. L'international français s'est imposé sur le côté droit de la défense et maintenant il est indéboulonnable pour Hansi Flick, donc une prolongation semble logique et Koundé ne devrait pas être le seul. Marca explique que le Barça veut aussi prolonger les contrats de Rafinha et Ferran Torres qui seront libres en 2027. Les deux attaquants ont des statuts différents, mais pour la direction, l'objectif est le même, les conserver. Mundo Deportivo de son côté évoque le cas Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais aurait été convaincu par Hansi Flick de prolonger son contrat. Bref, le Barça a mis sur la continuité, ce qui n'empêche pas le club d'avoir des ambitions. Le média catalan est clair, Barcelone veut une star de plus en attaque. Luis Diaz a la préférence des dirigeants barcelonais. Raphaël Leao est lui aussi suivi. Et pour le poste de numéro 9, c'est Alexander Isak le favori. Des jolis noms, mais comme toujours, il faudra que le Barça s'y retrouve financièrement. On file en Angleterre où Manchester City a trouvé sa nouvelle star, Omar Marmoush. L'attaquant égyptien a donné raison à Pep Guardiola en inscrivant un triplé incroyable contre Newcastle en seulement 12 minutes. Ses 3 premiers buts avec les Sky Blues. Marmoush confirme ce qu'il a montré à Francfort sur la première partie de saison et l'Europe ne peut que reconnaître son talent. Une lueur d'espoir pour l'équipe. Sport de son côté met la pression sur le Real Madrid parce qu'avec une telle prestation, Marmoush devrait débuter en Ligue des Champions mardi soir au Bernabeu. En revanche, il n'y a pas eu que du positif pour Manchester City. Le club s'inquiète pour Erling Haaland qui est sorti en fin de match après une douleur au genou. Le Norvégien a voulu rassurer tout le monde en faisant une petite blague sur Instagram, mais à seulement 2 jours du match retour contre le Real, Guardiola est forcément inquiet. Chez les Gunners, il n'y a pas d'attaquant non plus, mais on a trouvé une solution. Elle s'appelle Mikel Merino. Le milieu espagnol est entré en jeu en pointe et il a inscrit un doublé pour offrir 3 points précieux à Arsenal sur la pelouse de Leicester. Aujourd'hui, Liverpool reçoit Wolverhampton, une occasion de plus de briller pour Mohamed Salah que son entraîneur a comparé à Cristiano Ronaldo. Plus le temps passe, plus Salah se bonifie. Ça nous rappelle quelqu'un. En fin d'après-midi, on aura droit au match de la peur entre Manchester United et Tottenham. En revanche, là où Ruben Amorim s'inquiète le plus, c'est de perdre une nouvelle fois. Le coach portugais expliquait qu'il n'avait pas peur d'être viré, mais seulement de perdre. On va finir en Allemagne où Bild se paye le Borussia Dortmund sur sa une. Nouvel entraîneur ou pas, le BVB a encore coulé hier à Bochum. Défaite 2-0 et une saison qui tourne au fiasco. Dortmund est 11e de Bundesliga et a déjà dit adieu à une qualification en Ligue des Champions. Pour le moment, plus rien ne fonctionne et même l'arrivée de Niko Kovac n'a rien changé.
marché. Pour le Bayern Munich, le contenu n'a pas été brillant non plus hier sur la pelouse de Leverkusen, mais les Bavarois sont revenus avec un point précieux. Ils conservent leurs 8 points d'avance et se rapprochent du titre. En Italie, Santiago Jiménez a confirmé ses bons débuts avec l'AC Milan en inscrivant le but de la victoire contre le Hellas Vérone. Ce soir, derby d'Italie entre la Juventus et l'Inter, l'occasion pour Randal Kolo Muani de surfer sur son excellente dynamique et de frapper fort face aux champions en titre. L'Inter de son côté voudra gagner à tout prix pour prendre la tête du championnat devant Naples qui a été rattrapé en fin de match par la Lazio grâce à un but de Boulaye Dia. Enfin, un petit mot sur l'actu portugaise. O Diogo nous délivre ce dimanche une magnifique une pour rendre hommage à Jorge Pinto da Costa, président historique du FC Porto qui est décédé hier à 87 ans. Il est resté à la tête du club du Dragon pendant 42 ans avant d'être battu aux élections l'année dernière par André Villas-Boas. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et on se dit à demain sur Foot Mercato.